population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Tribune de la municipalité. Tribune de la municipalité. Tribune de la municipalité. Tribune de la municipalité. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Tribune de la municipalité. Tribune de la municipalité se veut l'école de la décentralisation sur la 94.3 Radio Cotonou. Dans ce numéro, bien évidemment, nous aborderons un sujet qui nourrit diverses préoccupations sociales et économiques, la promotion du leadership féminin. Plus spécifiquement, nous allons nous intéresser au projet intitulé Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, PMI, FPL, un projet ambitieux qui œuvre pour l'autonomisation des femmes au Bénin en leur offrant des moyens et opportunités nécessaires pour s'impliquer pleinement dans les rôles de leadership, que ce soit en politique et en économie ou dans le registre social. Le projet PMI FPL a pour objectif, bien évidemment, de briser les barrières traditionnelles et d'encourager l'émergence des femmes leaders dans un contexte où, malgré les progrès, les femmes restent encore quelque peu sous-représentées dans de nombreux domaines clés. Mais comment ce projet s'attaque-t-il à ces défis colossaux? Quel impact concret a-t-il eu sur les femmes béninoises et quelles perspectives pour l'avenir? Pour répondre à cette série de questions, Tribune de la municipalité reçoit dans ce numéro Noélie Haïdji, chef de projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, PMI, FPL, à l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le profil idéal d'ailleurs pour explorer les différentes actions menées, les obstacles rencontrés et les réussites du dit projet. Un projet qui, au-delà des discours ordinaires, transforme véritablement les vies et façonne l'avenir du Bénin au féminin, tout en mettant en lumière les femmes. Les femmes qui, chaque jour, participe activement au changement de la société béninoise. Auditeur de la 94.3 Radio Cotonou, merci de rallier Tribune de la municipalité. Madame Noélie Haïdji, bienvenue. Merci. Bonsoir Monsieur Davo. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoints. Je l'ai dit à l'entame, il sera question d'un projet ambitieux, d'un projet important pour la femme béninoise, le projet PMI FPL. Alors, mais avant ce projet, quel contexte, quelle était l'ambiance, quelle était l'atmosphère qui prévalait avant ce projet PMI FPL? Merci Monsieur Davo. Je crois que votre introduction s'est très bien planté le décor. Vous avez parlé de femmes sous-représentées et c'est bien là le défi majeur que l'on va observer en termes de leadership féminin en politique et surtout dans la gouvernance locale au Bénin. Alors, oui, allez-y. Oui, voilà. Allez-y. Donc, pour les dernières élections municipales et communales que nous avons eues en 2020, sur l'effectif de 1815 conseillers, figurez-vous qu'il n'y a que 79 femmes qui ont été élues conseillères. Et dans ces 79 femmes, il n'y en a que 3 qui sont sorties maires sur les 77 communes que compte le pays. Et lorsqu'on va plus en détail sur ces statistiques pour voir combien de femmes sont présidentes de commission, combien de femmes sont adjointes au maire ou encore combien de femmes sont chefs d'arrondissement, les chiffres sont très bas, vraiment bas, oui.
Et donc j'ai bien fait d'évoquer la sous-représentation de la femme aux différents niveaux de décision. Bien évidemment, vous êtes vraiment dans le cœur même du sujet, puisque c'est la problématique majeure à laquelle on s'attelle, nous, au niveau de notre projet, mais également d'autres interventions sur le plan national. Autrement dit, ce projet est bienvenu. Complètement. Il est complètement bienvenu, il est complètement pertinent quand on voit cette sous-représentation des femmes. Et ce n'est pas qu'en politique. Lorsqu'on va aborder également les fonctions administratives au niveau des municipalités, le problème se pose également. En 2020, avant l'avènement de la réforme structurelle de la décentralisation, l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, avait essayé de compter le nombre de femmes, de faire un recensement, je dirais, de l'effectif des agents municipaux, et sur les 5477 agents municipaux qu'il y avait, toutes catégories confondues, figurez-vous qu'il n'y avait que 25% de femmes. Ah oui. Et oui, donc l'écart il est grand, tant au niveau des postes politiques qu'au niveau des postes administratifs. Très sensible. Oui. Alors, Madame Aïdi, pouvez-vous nous expliquer maintenant quels sont les objectifs principaux du projet PMI-FPL? Oui, bien sûr. Alors, lorsqu'on voit ce genre de contexte, on comprend mieux notre intervention, partenariat municipal pour l'innovation, femmes en politique locale, en abrégé PMI-FPL, qui a pour objectif d'améliorer la jouissance des droits des femmes et des filles, en particulier celles qui sont issues des groupes marginalisés. Et nous intervenons principalement sur deux volets. Le premier volet va vraiment accompagner les femmes de manière à accroître leur participation et à renforcer leur rôle en tant que décideuses, en tant que leaders, que ce soit au poste électif ou au poste nominatif. Et puis notre second volet, je dirais, va plutôt s'intéresser à l'efficacité des gouvernements locaux, des communes, dans la prestation de services pour que ce service soit inclusif et sensible aux gens et qui puisse véritablement bénéficier aux populations. Ce que je pourrais apporter comme éclairage supplémentaire, c'est que le PMI-FPL n'est pas mis en œuvre seulement au Bénin. Non, nous faisons partie d'une intervention beaucoup plus grande qui a cours dans 4 autres pays à travers le monde. On va parler en Afrique de l'Ouest du Ghana, et puis en Afrique de l'Est de la Zambie, en Asie, du Sri Lanka et du Cambodge. Au total, nous sommes donc 5 pays qui interviennent sur cette thématique du leadership des femmes dans la gouvernance locale, avec l'appui du gouvernement canadien, notamment Affaires mondiales Canada. Autrement dit, le Bénin fait partie d'un grand ensemble. Tout à fait, d'un grand ensemble. Et la particularité, c'est que le Bénin est le seul pays francophone de tout ce lot. Ah oui. Et les défis qu'on a au Bénin se posent également dans ces autres pays. Et je le disais, nous sommes accompagnés par le gouvernement canadien, donc Affaires mondiales Canada, mais c'est par l'intermédiaire d'un opérateur de mise en œuvre du projet qui est la Fédération canadienne des municipalités, pour un montant global de 27 millions de dollars canadiens pour les 5 pays pour 6 années de mise en œuvre du projet. Une ressource assez conséquente, n'est-ce pas? On peut le dire. Alors, mais pourquoi avoir axé principalement tout ceci autour du leadership féminin? Alors, pourquoi? Simplement, je reviendrai encore à votre constat de départ, que les femmes sont sous-représentées. Quand vous prenez la population béninoise, au dernier recensement général de la population, le 4e, qui a été fait en 2013, on était à plus de 10 millions. Et 51% de ces 10 millions étaient des femmes. Vous voyez? Et nous avons donc une grande partie de la population qui est sous-représentée dans les espaces de décision. Comment pouvons-nous donc nous assurer que les besoins spécifiques de cette couche de la population sont véritablement pris en compte? C'est ça le plus important. On veut faire de la gouvernance, mais il faut travailler à faire une gouvernance qui est inclusive et qui profite véritablement à toutes les couches de la population. Mais notre projet va au-delà de la distinction homme-femme, mais va aussi dans l'inclusion, c'est-à-dire même quand on prend les hommes, les défis auxquels les hommes font face eux-mêmes, on essaie de travailler là-dessus, et donc on va avoir d'autres éléments qu'on considérera comme l'ethnicité, la situation économique, la situation géographique, le handicap, autant d'éléments que nous prenons en compte dans notre intervention. Ah oui. Et puisque vous venez de l'introduire de manière insidieuse, vous venez d'évoquer les défis.
les défis auxquels les femmes font face en termes de leadership dans le contexte béninois. Pouvez-vous partager avec nous quelques-uns de ces défis? Alors les défis, ils sont bien nombreux. Ils sont nombreux. Déjà, au niveau de la femme elle-même, donc au niveau de l'individu, il y a des défis qui se posent. Au niveau de l'environnement dans lequel elle évolue, donc sa famille, sa communauté, et maintenant au niveau du cadre institutionnel. Au niveau de la femme elle-même, vous allez avoir des défis en termes d'affirmation, en termes de capacité. Assumer le leadership n'est pas toujours évident parce que les femmes n'ont pas toujours été formées pour. Vous savez, il y a encore des années en arrière, toutes les filles n'allaient pas à l'école. Et donc, il a fallu des sensibilisations, il a fallu des réformes, il a fallu l'appui du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile pour que la problématique des filles à l'école soit vraiment une problématique forte et portée de part et d'autre pour qu'aujourd'hui on enregistre un plus fort effectif de femmes dans les écoles. Donc déjà au niveau de la formation. Ensuite, au niveau de l'éducation que l'on reçoit, on est préparé en tant que femme à occuper des postes, des rôles de second rang. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'on est préparé comme ça, il n'est pas toujours facile et pas évident de pouvoir aller au devant de la scène, de s'affirmer, de parler avec courage. Et ensuite des défis de compétences également, comme pour tout le monde. Mais quand il s'agit des femmes, les problèmes en termes de compétences sont regardés à la loupe. Parce qu'on attend à ce qu'elles fassent 2 fois, 3 fois plus que les hommes pour qu'on leur concède le fait qu'elles sont vraiment compétentes. Et ça, c'est au niveau de l'individu. Quand on vient au niveau de son environnement, de la société dans laquelle elle vit, donc de sa famille, dans la communauté, il y a aussi les pesanteurs socioculturelles qui sont fortes. Comme je l'ai dit, la femme est préparée à occuper un rôle de second rang. Donc quand elle va décider de prendre des fonctions, de hautes fonctions, ou quand elle va décider de s'engager en politique, elle n'aura pas forcément le soutien de ses proches. Parce qu'on dira que c'est un milieu un peu trop dangereux, tu risques de mettre notre famille trop en lumière, tu vas recevoir des coups, nous recevons des coups également, et tout ça peut freiner l'ambition de la femme à prendre des postes importants, que ce soit sur le plan électif ou le plan nominatif. Et puis l'environnement, en-delà de l'environnement, j'ai parlé également du cadre institutionnel qui n'est pas toujours favorable. C'est vrai. Quelles sont les lois qui accompagnent... on dira qu'il n'était pas favorable pour autant. Qui n'était pas favorable pour autant. Il y a des améliorations, on en parlera. Mais qui commence à le devenir. Je suis d'accord avec vous, je vous le concède. Avec les différents cadres juridiques, l'INF. Bien sûr, on en parlera effectivement. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, mais en dépit de tout, il reste encore des défis majeurs, même dans ce domaine-là, parce qu'au niveau local, aujourd'hui, il n'y a pas encore de loi sur le quota. Le principe qui a été obtenu pour les élections législatives dernières, on ne l'a pas encore au niveau des municipalités, et donc on prépare encore aux élections sans principe pour imposer ou pour faciliter 30% au moins de femmes. C'est déjà un pas que cela a été fait à un certain niveau. On y vient. Bien sûr, on y reviendra. Il y a beaucoup de progrès. Je suis d'accord avec vous. Alors, Madame Aïdi, quelles actions spécifiques le projet PMI, FPL met-il en œuvre pour encourager et promouvoir les femmes leaders à différents niveaux de décision? Je pense qu'avant même d'aller à notre intervention, je vais profiter de cette tribune pour remercier son Excellence Monsieur Patrice Talon, le chef de l'État, qui a quand même, sous son leadership, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années. Il a entrepris des efforts colossaux pour la promotion du leadership de la femme. Vous en parliez tout à l'heure. Vous parliez de l'Institut de la femme, l'Institut qui a été réhabilité, l'Institut national de la femme qui a été réhabilité. Rénové, renforcé. Et oui, vous avez vu le magnifique cadre. Et en plus, il faut dire que l'une des missions principales de cet institut, c'est de promouvoir le leadership féminin. On parlera également de la réforme qu'il y a eu, de la réforme structurelle de la décentralisation qui a favorisé la mise en place des 30% de femmes au poste de secrétaire exécutif.
la plus haute fonction administrative dans les municipalités. Et si aujourd'hui on compte une vingtaine de femmes secrétaires exécutives, c'est parce qu'il y a eu cette réforme-là. Et ce qui m'intéresse encore plus, ou je dirais ce qui crée encore plus d'admiration chez moi, c'est le compendium des compétences féminines. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc ce compendium qui couvre tous les domaines de compétences. Et qui est en pleine promotion sur les différentes chaînes de radio et télévision de la place, qui convie les femmes à s'inscrire, quitte à les promouvoir. Exactement. Donc, qu'on soit femme au Bénin ou à l'étranger, on est invité à s'inscrire sur ce compendium-là, à montrer nos capacités, nos compétences pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité. Et ça, c'est une initiative fortement louable. J'en reviens maintenant à votre question. Oui. Qu'est-ce que nous faisons très concrètement? Eh bien, je dirais que nous avons un projet qui travaille véritablement à renforcer les capacités. Alors, tous nos dispositifs de formation, tous nos dispositifs de renforcement de capacité, quelle que soit la cible, démarrent par une étape diagnostique pour connaître les besoins spécifiques. Toujours. Et ensuite, une fois que nous avons identifié ces besoins, nous les priorisons. Parce que nous sommes un projet, nous ne pouvons pas tout embrasser non plus. Donc, en fonction de nos ressources et de nos objectifs, nous priorisons les thèmes de formation qui s'arriment avec nos objectifs. Nous délivrons les formations, ensuite nous procédons à une évaluation. Je peux vous dire que toutes cibles confondues, depuis le démarrage du projet en 2021, nous avons formé environ 320 personnes, dont 75% de femmes. Et ces 320 personnes ont été renforcées en capacité sur des thématiques vraiment diverses. On parlera du numérique, la suite Office, la rédaction administrative, la prise de parole en public, la planification et la budgétisation sensible aux gens, la communication institutionnelle, le fonctionnement des partis politiques au Bénin, le militantisme, l'engagement citoyen, le plaidoyer, la communication, pour ne citer que ceux-là. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que ces formations sont animées par des experts nationaux. Donc nous faisons référence à des experts qui connaissent notre contexte. Mais nous faisons également affaire à des experts internationaux sous forme de volontaires, donc des volontaires canadiens, c'est-à-dire des élus et des cadres qui viennent du Canada, qui sont envoyés par le gouvernement canadien pour un partage d'expérience avec nous. Donc il y a vraiment un brassage culturel également qui a lieu dans la mise en œuvre de ce projet et dans les renforcements de capacités. Très bien. Voilà. Alors, Mme Heidi, on va justement à propos de cette formation, on va suivre quelques témoignages, si vous le permettez, témoignages de quelques dames. Ça, vous ne le savez peut-être pas, oui, puisque nous avons en son temps couvert ces différentes formations. On a compilé ne serait-ce qu'un de quelques coups extraits pour appuyer, étayer ce dont vous venez de parler, et c'est bien ce que Blaise Akla va nous permettre de suivre rapidement. C'est avec un plaisir que j'ai été appelée pour répondre à cette séance de formation parce que cela m'aidera à renforcer mes capacités dans le leadership, dans les capacités d'une femme en politique pour l'atteinte de mes objectifs, surtout mon objectif très bientôt en 2026 de devenir conseillère communale. Mes attentes avec lesquelles je suis venue ici, à la fin de cette formation, je suis parfaitement satisfaite de mes attentes. En matière des atouts et des principes qu'il faut respecter en matière de démocratie locale pour la réussir ou pour réussir la gouvernance locale. Également, plusieurs armes nous ont été données, à savoir les aptitudes qu'il faut en tant que gestionnaire local, en tant que dirigeante locale, tout ce qu'il faut pour quand même rester proche de la population locale et les aider réellement, concrètement à atteindre ou bien à solutionner leurs problèmes. Ce qui nous permettra à nous femmes, à notre tour, de pouvoir réellement impacter la société à la base. J'ai appris quand même quelques secrets et comment être au quotidien au contact de la population, comment prendre en compte leurs besoins et comment les porter. Et je dirais merci à la NCB, à leurs partenaires canadiens qui nous ont offert cette opportunité. Et voilà qui vient étayer, appuyer ce que vous évoquiez tantôt, Madame Heidi, quelques femmes bénéficiaires qui saluent non seulement la fêtière des communes du Bénin, mais reconnaît la pertinence et l'importance de ces différentes formations que vous proposez, que vous fournissez à ces dames dans différentes contrées du pays, dans différents domaines. Eh bien oui, et je suis vraiment ravie d'entendre ces témoignages, comme vous d'ailleurs.
c'est toujours mieux d'entendre de la bouche de ceux qui ont réellement participé et bénéficié de ces formations. Si je m'étais fait l'écho de ces femmes, vous n'auriez forcément pas vu l'intérêt. En tout cas, vous n'auriez pas ressenti la chose de la même manière. Mais avoir été sur le terrain vous-même, avoir enregistré ces témoignages, vous montre combien de fois notre intervention est pertinente et combien de fois les renforcements de capacités que nous proposons sont adaptés aux besoins de nos cibles. Alors, on poursuit notre émission Tribune de la municipalité, ce premier numéro qui reçoit Madame Noélie Haïdi, qui est la chef du projet PMI, FPL. Nous venons de suivre ces dames, c'est vrai. Mais comment est-ce que vous arrivez à constituer ces cohortes de dames? Comment les sélectionnez-vous? Quels sont les critères? Comment mettez-vous en place le jury pour... Et vous avez bien raison de poser la question. Je voudrais déjà, avant d'y répondre, remercier le président de l'Association nationale des communes du Bénin, M. Luxet Tondia Atropo, qui nous appuie dans nos diverses interventions et qui nous donne vraiment la possibilité de travailler de manière objective du moins, et très méthodique. Pour la plupart de nos interventions, nous ne ciblons pas au hasard. D'accord. Vous avez entendu tout à l'heure les témoignages des femmes aspirantes. Donc, c'est une cohorte de 100 femmes que nous avons constituée à la suite d'un appel à candidature qui a été lancé. Et cet appel à candidature couvrait l'ensemble du territoire. Donc, il y a eu un panel qui a été mis en place, un panel dans lequel était représenté pas seulement notre association, mais il y avait le ministère de la décentralisation, la gouvernance locale, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, des organisations de la société civile telles que le Rifonga Bénin et le réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin. Et donc, nous sommes accompagnés d'experts, nous sommes accompagnés de sachants pour pouvoir faire cette sélection-là de manière très objective, très méthodique, pour être sûr d'atteindre la bonne cible et également d'atteindre les objectifs du projet d'ici là. Ah oui, voilà, qui est très très bien précisé. Alors, nous savons désormais comment cela se fait, mais vous ne nous direz pas que c'est seulement ces 100 femmes au Bénin qui en ont besoin? Mais non. Alors que prévoit le projet pour les autres femmes qui n'ont pas été peut-être cette fois-ci sélectionnées? Alors, déjà, au-delà de ces 100 femmes qui ont été sélectionnées, je voudrais dire que nous intervenons aussi sur une autre cible, les femmes fonctionnaires des mairies. D'accord. Oui. Et nous en avons déjà formé une 50aine. Et nous avons formé près d'une 40aine d'hommes fonctionnaires des mairies. Ah oui. Donc, oui. Nous renforçons aussi en capacité le personnel technique des administrations locales. Et cette fois-là, la sélection, elle est faite, elle est libre, elle est laissée aux municipalités elles-mêmes. Donc, nous annonçons les thématiques sur lesquelles nous allons renforcer en capacité. Thématiques qui, je le rappelle, ont été choisies, ont été priorisées après avoir consulté donc un échantillon de femmes fonctionnaires des mairies. Nous mentionnons ces thématiques dans les lettres, dans les courriers que nous adressons aux municipalités et demandons l'effectif de femmes que nous voulons. Et puis, en fonction de cette thématique, ils nous envoient les profils adaptés ou en tout cas les personnes ayant le plus besoin, les femmes ayant le plus besoin de suivre ces formations-là. Et puis, nous les renforçons en capacité. Ah oui. Oui. Une autre cible dont j'aimerais beaucoup parler également, c'est le réseau de femmes élues que nous avons au Bénin. Donc, il est composé des 79 femmes qui ont été élues conseillères à la suite des élections communales et municipales de 2020, que nous renforçons en capacité aussi. Donc, c'est dire que nous couvrons quand même une cible assez large, que nous ne choisissons pas au hasard, mais en fonction de leurs besoins et en fonction des objectifs du projet également. Oui, Madame Haïdi, comment, selon vous, ces différentes formations contribuent-elles à améliorer efficacement les services municipaux? Alors, merci pour cette question qui est très pertinente. Ce serait dommage de former pour former, n'est-ce pas? Voilà. Nous, je l'ai précisé tantôt, dans notre dispositif de formation, après avoir identifié les thématiques, nous les priorisons, nous renforçons en capacité, nous évaluons et nous suivons. Nous avons renforcé en capacité, je parlerai d'abord des femmes fonctionnaires. Oui.
Lorsque nous les avons renforcés en capacité la première année, l'année qui a suivi, nous avons fait une évaluation pour voir quels étaient les progrès que ces femmes-là ont enregistrés à la suite de ces renforcements de capacité. Figurez-vous qu'on en a eu beaucoup. Et les témoignages que nous avons eus n'émanaient pas que de ces femmes. Ils émanaient également de leurs collègues, mais aussi des autorités locales, donc des maires, des municipalités, des mairies dans lesquelles elles travaillent. Certaines nous ont dit qu'elles étaient plus à l'aise à prendre la parole et qu'au départ, elles avaient du mal à le faire. Mais parce que nous avons délivré ces formations-là, elles ont plus de facilité à prendre la parole. En ce qui concerne la rédaction administrative, beaucoup nous ont notifié une nette amélioration pour ce qui est de produire des rapports. Est-ce que vous savez que beaucoup de nos fonctionnaires municipaux et des femmes ont encore des défis pour ce qui est ne serait-ce que d'ouvrir une boîte mail? Ah oui? Et oui. Et oui, on peut avoir l'impression que ces sujets sont des sujets banals, mais non, il s'agit de sujets qui abordent des défis qui existent véritablement dans nos municipalités. Et il y a eu des améliorations, donc au niveau de ces femmes-là, des améliorations qui ont été perceptibles par les collègues, par les autorités également. Nous allons dans quelques secondes nous en convaincre à travers une autre compilation d'impressions de ces femmes bénéficiaires. Mais avant, je dois vous rappeler aux amis auditeurs qu'ils pourront intervenir dans cette émission via les numéros que voici, le 01 50 52 52 73 ou pour les hommes bien évidemment et pour les femmes, le 01 40 11 17 18. 01 50 52 52 73 pour les hommes et les dames prendront part le 01 40 11 17 18 pour partager avec nous différentes préoccupations, questions ou contributions. Alors, Madame Aïdji, on va suivre d'autres catégories de femmes bénéficiaires et je vous reviens après. Nous avons été formés sur Microsoft Excel. Nous avons été formés sur le numérique. Cette formation nous a permis d'être formés sur les différents logiciels de traitement de tests sur Internet afin que nous puissions améliorer nos prestations dans nos communes. Nous avons été renforcés, nous avons découvert de nouvelles choses et ça a été vraiment une très bonne formation pour nous. Nous allons mettre cette formation au profit de nos communes afin d'améliorer nos prestations. En fait, il est question pour les femmes de s'initier au numérique. Et comme vous le savez, aujourd'hui, le numérique est un domaine transversal et très important. Et donc, pour une femme fonctionnaire, il est essentiel de maîtriser ne serait-ce que les bases du numérique. Et c'est ce à quoi nous sommes exercés. J'avoue que quand on faisait le pré-test et on nous a donné la fiche à renseigner, je me suis dit, mais qu'est-ce que ceux-là veulent à nous former encore sur Microsoft Office? Je pensais déjà avoir, en tout cas, le background bien solide sur ce logiciel, mais avec le déroulement de la formation, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas et qui, dans l'exercice de notre fonction, doivent beaucoup nous aider. Eh oui, c'était à l'instant Dame Hassani, chargée des affaires sociales, de la jeunesse et de l'éducation à la mairie de Djougou, Rosalie Djossoro et Lydie Edith Defodji, directrice du développement local et de la planification de la mairie de Cotonou. Ce n'est qu'une mince part des bénéficiaires que nous avons sélectionnés pour étayer votre argumentaire, Madame Aïdji. Eh bien, je suis tout émue. Ah oui. Oui, tout émue. Les témoignages, on les avait entendus, même dans la salle, lorsqu'on les renforçait en capacité, lorsqu'on évaluait. Mais les entendre à l'antenne, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Autrement dit, vous avez bien fait de leur proposer ces différentes formations. Oui. Oui, bien sûr. Alors, je disais tout à l'heure que je ne serai pas seul à vous poser des questions. Vous l'aurez constaté, l'émission est interactive. Alors donc, dans quelques 5 minutes exactement, si tout va bien, si Blaise Sacla confirme ce que je dis, les amis auditeurs et Blaise signale qu'ils ont commencé à appeler déjà, ils vont devoir patienter encore quelques petites secondes, le temps que Madame Aïdji décortique encore, partage avec nous d'autres pans de ce riche
projets pour le projet PMI-PFL. Alors, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés au cours de la mise en œuvre de ce projet et comment avez-vous pu réussir à les surmonter, Madame Haïdi? Alors déjà, le tout premier obstacle qui me vient à l'esprit, c'est lorsqu'il nous fallait sélectionner les 5 communes d'intervention. Parce que dans les objectifs du projet, j'ai expliqué que nous intervenions également pour soutenir les municipalités dans la délivrance de services inclusifs et sensibles au genre. Il nous fallait donc sélectionner 5 municipalités qui mettraient en œuvre des micro-projets que le projet accompagnerait. Nous étions partis au départ pour sélectionner ces 5 municipalités sur toute l'étendue du territoire national. C'est d'ailleurs ce qui a été fait. Donc l'appel à manifestation d'intérêt s'adressait à toutes les municipalités. Mais pour des raisons sécuritaires, nous avons dû nous limiter à un certain niveau du territoire national. Nous n'avons pas pu intervenir. En tout cas, nous n'avons pas pu choisir des municipalités dans la région nord du pays pour des contraintes liées aux exigences du bailleur. Voilà. Donc ça a été vraiment le plus gros défi. C'était pas évident, mais nous l'avons contourné, ou en tout cas nous avons essayé dans une certaine mesure de limiter la souffrance qui est liée donc à ce choix-là, qui n'a pas pu s'étendre jusqu'au nord du pays, en impliquant autant que possible les bénéficiaires des formations de la région nord du pays. Alors, que dit de la durabilité des acquis du dit projet? Merci pour cette question. Vous parlez de durabilité, vous avez vraiment raison, vous avez complètement raison parce que nous gérons des fonds publics et notre objectif ce n'est pas de faire un projet, de mettre en œuvre des actions et de disparaître juste après. En termes de durabilité, il faudrait déjà dire que au niveau des municipalités dans lesquelles nous intervenons, nous avons vu des progrès en termes de pratiques. Donc les pratiques qui se développent pour une planification, une budgétisation et une mise en œuvre de projets inclusifs et sensibles aux gens. Nous avons vu que ces pratiques se développaient. Des outils que nous avons co-construits avec ces acteurs municipaux sont utilisés. Quand vous voyez aujourd'hui les efforts que font les municipalités, et quand je pense à Dassazoumé, qui est une commune partenaire du projet, quand je pense à Ouessé, où on va dans un niveau de désagrégation très élevé en termes de participants aux activités, donc nombre de personnes de telle tranche à telle tranche d'âge, nombre de personnes handicapées, nombre de femmes, nombre d'hommes, nombre de personnes venant d'une région éloignée ou autre, c'est impressionnant. Et vous ne me contredirez pas quand je dirais que ces éléments sont importants en termes de planification et surtout en termes de fourniture de services qui répondent véritablement aux besoins des populations. Parce que pour que ces services répondent aux besoins des populations, il faudrait d'abord les connaître. Bien sûr. Et les communes ont commencé à développer beaucoup plus de pratiques et d'expériences dans ce domaine. Et c'est diverses communes, bien évidemment. C'est diverses communes. Ouessé, Kétou, Bonou, Adiara, Dassazouma. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Dites-moi si je me suis trompé. Non, vous êtes bien dedans. Adjara, Bonou, Dassazoumé, Ouessé et Kétou sont les 5 communes partenaires qui bénéficient d'ailleurs d'une subvention de 115 millions de francs CFA du projet pour mettre en œuvre les micro-projets sur une durée de 24 mois. Voilà. Que retenir de l'idée de mentor? Qu'est-ce à dire? Que font ces mentors et comment s'organise la collaboration des femmes bénéficiaires avec les mentors? Alors, les mentors, vous savez très bien que aujourd'hui, en termes de formation, on ne peut plus se limiter qu'à ce qu'on reçoit dans le circuit classique, c'est-à-dire on s'assoit, on reçoit un cours. On a besoin d'être accompagné. Et le mentor nous apporte cette formation-là, émotionnelle, cet accompagnement qu'il nous faut pour franchir des obstacles auxquels on n'aurait peut-être pas pensé et auxquels les formations que l'on délivre ou que l'on reçoit quand on est bénéficiaire ne couvrent pas forcément. Le mentor a déjà vécu des expériences avant vous et donc il vous aide à être plus éclairé, à prendre les meilleures décisions et c'est dans cela que nous avons identifié des mentors de différentes catégories, ministres, anciens ministres, députés, maires, des personnalités fortes de la société civile pour soutenir ces femmes que nous renforçons en capacité pour se présenter aux élections de 2026. Et parlant des mentors, on en a retenu
1 qu'on va suivre juste après les amis auditeurs. Il nous faut aussi respecter les avis des amis auditeurs parce que le projet, vous savez, c'est pour le public, c'est pour la population. Et vous l'aurez constaté, ça sonne et ça continue de sonner à la droite de Blaise Sacla. C'est vous dire que les amis auditeurs ont beaucoup de choses à partager avec vous. On va prendre un tout premier auditeur ou une toute première auditrice, Blaise Sacla, si vous le permettez, puisque chose promise étant chose due, nous avons dit qu'ils y seront à 20h45. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le président. Comment est-ce que moi je peux vous appeler? Je m'appelle Bernadette Fabi. Bernadette Fabi. Vous êtes en direct, Bernadette Fabi. Ok, je salue votre invité. Et nous l'avons écouté. Aujourd'hui, nous avons vu que le train est beaucoup tiré sur le côté des femmes. Ah oui? Et dans ce dit, on parle de femmes, de leadership. Pour l'émancipation de la femme. Oui, allez-y. On ne refuse pas, On ne refuse pas. Il faut qu'ils pensent aussi aux hommes. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, sans la femme, il n'y a pas d'homme. Sans l'homme, il n'y a pas la femme. Très bien. Donc, quand ils vont étendre leur formation et autres, ils n'ont pas possible penser aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, la femme est vue comme un petit dieu sur terre. Très bien. Nous avons tous les problèmes avec les femmes. Il faut les former pour pouvoir les aider à mieux gérer leur foyer. Aujourd'hui, tout problème, on reste tout sur l'homme. Et l'homme est devenu tout problème pour la femme. Et le problème avec les femmes, nous, les hommes, on doit se lever et aller faire tous ces détails. Il suffit que la femme t'envoie à l'INF ou ailleurs, ou bien au commissariat, elle fait tous les détails de long en large, sans oublier un point, alors que l'homme n'a pas tout ce temps-là. Donc, il faut former nos dames, mais former nos femmes à bien gérer leur foyer, à respecter l'homme. Merci. Il n'y aura pas de problème. Merci Bernadette Fabi. Merci. Merci à vous. Très bonne soirée à vous. Eh bien, on attend les prochains auditeurs. Je rappelle que les hommes peuvent nous appeler sur le 01 50 52 52 73 et le 01 40 11 17 et 18 pour les femmes. Et si Blaise Sacla ne me signale plus personne de l'autre côté, on revient rapidement en studio pour poursuivre notre échange avec Madame Noélie Haïdji parce qu'on a encore beaucoup à dire sur ce formidable projet de partenariat municipal pour l'innovation femmes en politique locale, PMI, FPL, qui couvre, nous vous l'avons dit tantôt, plusieurs communes, à savoir les communes de Ouessé, Kétou, Bonou, Adiara et d'Assazouma. Madame Noélie Haïdji, je le disais tantôt, je vous posais la question, je tentais de comprendre de quoi retourne l'idée de mentorat, et vous l'avez bien étayé. On va suivre les précisions, sinon les impressions d'un mentor. Je vous dis pas son nom encore, je vous laisse suivre et je vous dirai après qui c'est. Sincèrement, c'est une bonne initiative. J'ai profité de l'occasion pour féliciter le président des maires du Bénin, le maire Atroko, pour nous avoir conviés et pour nous avoir permis d'échanger avec d'autres personnes ressources et les femmes. Parce que vous savez que confier une partie du pouvoir aux femmes, c'est vraiment leur confier beaucoup de choses et c'est une très bonne chose pour nous de contribuer à cela. Je remercie les partenaires du président Atroko. Et ces partenaires, je les exhorte à l'aider, à toujours aider le président Atroko parce qu'il a de bonnes initiatives dans le pays et nous devons l'accompagner. Comme vous le savez, on était très pris, mais et à son appel, donc on s'est libéré pour venir ici, pour permettre à nos femmes de grandir. Et si nos femmes grandissent, nous avons même intérêt qu'elles grandissent. Pourquoi? Parce que nous avons des filles, nous avons des sœurs. Et donc si on n'aide pas les femmes maintenant, c'est que c'est pas bon. L'ambiance est bonne, le cadre est bon et tout s'est bien passé. Nous sommes disponibles pour les accompagner. On n'a pas beaucoup d'expérience, mais on a un peu. Donc nous allons essayer de partager et nous allons les mettre à l'aise et de façon qu'elles puissent avoir le peu que nous connaissons pour que le but poursuivi par le projet puisse être un succès. Très bien.
Le casting est parfait. Inutile de vous le présenter à l'ancien ministre, homme politique accompli et investi, bien évidemment, dans le développement de sa localité, du pays en général. C'est bien sûr l'ex-ministre Toleba qui officie pour ce projet en qualité de mentor. C'est bien cela. Alors, des mentors, il y en a forcément beaucoup d'autres. On ne pourra pas vous proposer tous les mentors aux amis auditeurs dans ce seul numéro. Je rappelle que vous pouvez nous appeler et Blaise Aklamsian, qu'un auditeur s'est installé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Comment je peux vous appeler? Allô? Simon Narcisse. Vous êtes en direct. Oui, je voudrais remercier l'initiateur de cette nouvelle émission, notamment le directeur et ses collègues. Ensuite, dit que nous apprécions cette émission, mais ce que moi je vous ai dit, c'est vraiment, vous voyez, le gouvernement a commencé à faire un travail, le filles à l'école, scolarité zéro. Ce qui est rare, c'est ce qui encourage les filles. Et les filles dans les écoles maintenant, elles se bagarrent, elles luttent contre les garçons. Elles réussissent à avoir les premières places. Donc c'est ce qu'il faut encourager. Dans la facilité, alors qu'on dit que les hommes et les femmes sont égaux. Donc par conséquent, si vous offrez une facilité à une des couches, alors qu'il y a égalité, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas justement cette thématique-là. Donc c'est bien de mettre l'argent là-dedans, de faire évoluer les choses, mais moi je pense que la meilleure option est de faire que la lutte, il faut lutter pour arracher le poste, arracher le poste et lorsque vous allez à la hauteur, vous serez à la hauteur du travail qu'on vous demande lorsque vous serez dans le temps. C'est ça. Merci, cher ami Simon Narcisse Rollonou. Et agréable soirée à vous. 01 50 52 52 73 pour les hommes, 01 40 11 17 18 pour les femmes. On peut en prendre encore. Blaise Akla, un tout dernier, s'il vous plaît, un tout dernier. Juste après ça, on bloque la ligne, on revient en studio pour le dernier pan, sinon la dernière partie. L'auditeur est parti, c'est bien ça? C'est pas bien grave, hein, on pourra. Ben, l'auditeur est revenu. Allô? Allô? Oui. À qui avons-nous l'honneur? Yahweh Félix. Félix Yahweh où? Oui. Vous nous appelez d'où? Très bien. Nous avons vu évoluer beaucoup de projets, mais la plupart tombent à cause de suivi, évaluation, suivi, qui ne s'enchaînent pas. Et puis, il faut prévoir les moyens pour ces actions-là d'évaluation et de suivi. C'est mon apport. Merci. Merci, cher ami. Et agréable soirée à vous. On revient en studio rapidement. On va retrouver Madame Noélie Haïdi. Vous avez suivi les différentes interventions. La dernière vous intéresse à plus d'un titre. Oui, vous démarrez par la dernière, Madame Haïdi Noélie. Oui, bien sûr. C'est une intervention qui est très pertinente, enfin, autant que les autres, bien sûr. Mais elle aborde une préoccupation très, très importante en ce qui concerne la mise en œuvre des projets. C'est la pérennisation. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir les acquis? Alors, j'ai commencé à en parler tout à l'heure en disant qu'il y a des pratiques qui ont commencé à se développer au niveau des municipalités. Donc ça, c'est déjà intéressant dans la mesure où ces pratiques-là sont développées par des personnels qui occupent les fonctions techniques. Donc, ce ne sont pas des fonctionnaires qui vont partir après une élection. C'est-à-dire que quand il va y avoir les prochaines élections en 2026, il va y avoir du changement à la tête des municipalités, mais ces fonctionnaires-là sont normalement appelés à rester à leurs fonctions, à garder les compétences qu'ils ont acquises et à les transmettre même, à les partager avec leurs collègues. Ça, c'est déjà un acquis majeur. L'autre élément majeur en termes d'acquis, c'est que nous avons prévu d'ici la fin du projet de faire un benchmarking des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques en matière de services municipaux inclusifs et sensibles aux gens, nous ferons un benchmarking d'ici la fin de l'année et nous documenterons ces pratiques-là que nous mettrons à disposition des autres municipalités. Et je finirai en disant aussi que dans le projet, dans les 5 communes d'intervention, il y a des groupes techniques et ces groupes techniques sont appelés à travailler, à pérenniser
les compétences qui ont été acquises, à les partager, à les transmettre à leurs collègues. Oui. Et puis, nous avons aussi beaucoup travaillé à renforcer la collaboration entre les organisations de la société civile et les autorités locales, de manière à ce que les acquis du projet demeurent même à la fin du projet. Voilà. Merci, Madame Noélie Haïdi. Je rappelle que vous êtes la chef de projet partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale. Avant votre mot de la fin, ou ce qui tiendra lieu de votre mot de la fin, c'est un bref résumé de l'implémentation de ce projet dans les différentes communes couvertes. Merci. Alors, j'aimerais rappeler, en guise de mot de clôture, que nous n'intervenons pas que dans les 5 municipalités dont nous avons parlé, c'est-à-dire Adjara, Bono, Dassazumé et Seiketu. C'est vrai que ces 5 communes ont un financement direct du projet. Mais pour les renforcements de capacité, nous allons au-delà de ces 5 communes, c'est-à-dire que nous essayons de couvrir l'ensemble du territoire national avec les participants que nous renforçons en capacité. Nous renforçons également en capacité le réseau de femmes élues locales du Bénin, chapitre... Oui, allez-y. Oui, le réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, qui est d'ailleurs devenu réseau. C'est bon, qui est d'ailleurs devenu le réseau des femmes élues locales d'Afrique. C'est comme ça se passe ici. Réseau... On essaie de se passer de petits mots entre techniciens et animateurs. Ne nous suivez pas. Je peux le comprendre alors. Je parlais tantôt donc du réseau d'élus qui est devenu réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, avec la contribution de notre projet. Le réseau qui s'appelait autrefois REFEC depuis sa création en 2003 attendait cette reconnaissance, et c'est grâce à notre projet qu'elle a eu cette reconnaissance en mars 2023. Donc ça, c'est un bel acquis pour nous. Au-delà donc de ce réseau que nous accompagnons des municipalités sur toute l'étendue du territoire national, je l'ai dit, en plus des 5 municipalités qui ont un financement direct. L'ANCB, à travers son président, continue donc à négocier des partenariats de manière à renforcer les services qu'elle doit fournir à ses communes membres. Nous avons un rôle important en termes de renforcement de capacité. Nous l'avons compris dans ce projet, nous le faisons, mais nous ne nous limitons pas qu'à cela. Nous continuons donc à rechercher de nouveaux partenariats, toujours pour satisfaire les besoins grandissants des municipalités. Merci Madame Noélie Haïdi, merci pour votre sens de professionnalisme, malgré votre santé qui a pris un tout petit coup, vous avez déyé à répondre à notre invitation. Merci franchement à vous et prompt rétablissement. Vous nous faites promesse devant les auditeurs et devant Dieu que vous nous reviendrez bientôt pour un autre numéro afin de décortiquer davantage tout autre pan de ce même projet. Ce sera avec grand plaisir. Très bonne soirée à vous. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission passionnante sur le projet de partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, PMI, FPL, et sa contribution bien évidemment à la promotion du leadership féminin au Bénin. À travers les témoignages et les discussions que nous avons eues aujourd'hui, il est clair que ce projet joue un rôle crucial dans l'autonomisation des femmes et en leur offrant bien évidemment différentes opportunités pour briser les barrières et s'affirmer dans des rôles de leadership. Merci de nous avoir suivis. C'était Tribune de la municipalité, une mise en onde de Blaise Sacla. En direct du micro principal, je suis Loris Freddy Davant. Bonsoir. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.